Si demain j'ai plus cette passion-là de faire naître, ben il faut que j'arrête tout de suite. Faut que t'arrêtes. Ouais. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Sylvie. Merci de nous accueillir ici. Donc, Avec plaisir. à Venarey-les-Laumes, c'est ça? Oui, la Rejoineau, Venarey-les-Laumes. C'est le canton de Venarey. D'accord, donc en Côte d'Or. Côte d'Or. C'est ça, ok. Donc ici on est à l'EARL des Hermitages. C'est ça. Ouais, ok. Tu es installé depuis combien de temps ici? 2009. 2009, ok. C'est une reprise familiale? Oui, Comment... reprise familiale, oui, reprise de mon papa, tout simplement. D'accord. Sur l'exploitation aujourd'hui, tu es tout seul? Je suis tout seul. Ouais, avec un apprenti. Oui, un apprenti pour 2 ans. Pour 2 ans? Bah, Oui. c'est bien. Ça lui permet super. aussi d'apprendre Voilà, d'apprendre le transmettre un métier petit peu. d'agriculteur. Exactement. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, en production, on est, du coup, on les voit. Hein. Charolais. On est sur du charolais. Du Ok. charolais. Du coup, le charolais, c'est une histoire depuis ton papa, peut-être? C'est une histoire depuis toujours, en fait. Oui, depuis mon papa, depuis toujours. Ouais. Oui. Donc, ton papa, il était installé en charolais. Il était installé en Charolais. Il a commencé en 62 avec des cochons, quelques d'accord. cochons. Donc, le cochon. Le cochon, il a vendu Ouais. des cochons pour acheter ses premières vaches. D'accord. Charolais. Qui étaient Et des puis, charolaises. voilà, ouais. qui étaient des charolaises. Et puis après, il a monté la ferme. En 74, il a créé le premier bâtiment ici, D'accord. avec des charolaises. Et puis il a étendu tant qu'il a pu. Quoi. Progressivement pour Pour atteindre agrandir, combien de vélages? agrandir. Une soixantaine de vélages. Et du coup, avec des charolaises aujourd'hui. Avec des charolaises. Combien de vélages? 70 aujourd'hui. 70 vélages. Charolais, pur charolais. Pur charolais. D'accord. C'est Oui. quoi? C'est l'insémination? Non, taureau, monte naturel taureau. D'accord, ok. Ok. La charolaise, c'est pas forcément une race qui est très facile, enfin qui prend un petit peu de temps, je pense. Elle demande du temps, surtout la période de vélage. Ouais. C'est des bêtes qui sont très maternelles, mais ça demande du travail. Les veaux, il faut s'en occuper les premières heures, les premiers jours. Les Je veaux, crois il faut que s'en d'ailleurs occuper. cette nuit a été courte. Cette nuit était courte, voilà. Il y en a un qui est né, voilà. D'accord. C'est la Bon, ça s'est période. bien passé Très bien. Et donc pour l'instant, tu as fait combien de vélages là cette année? Là, j'en suis à 15. 15, donc Sur les 30. moitié des 30. Ouais, C'est ouais. bien passé? Pas de césarienne? Pas de césarienne. Non, ça va bien. Alors on a l'habitude, on a nos éleveurs qui nous présentent leur race. Donc toi aujourd'hui, c'est effectivement la charolaise. On a l'habitude de demander à nos éleveurs s'ils ont une favorite Ah oui. dans le troupeau. Ah, j'ai ma chouchoute. C'est vrai? Ah bah oui. Ah, ils appellent comment? J'ai Julia, Julia? qui a la cloche d'ailleurs. Ah oui? D'accord, ok. C'est une vache que j'ai donnée à mon plus jeune garçon. Ça fait une histoire, voilà. Ouais. Et du coup, quand tu c'est- l'appelles, elle vient. Ouais, et c'est la favorite, tu peux y monter sur le dos, elle emmène tout le monde, tu fais ça. Et elles ont toutes des cornes. Ah oui, j'écorne pas. D'accord. Alors ça peut être parfois embêtant parce que ça peut chamailler, mais il faut essayer de garder par l'eau. On est là, elles nous connaissent pas. Non, il y a après les j'ai des caméras. bêtes calmes, ouais. Et effectivement, ça bouge pas. Non, Ça va. bouge pas, c'est Non. tranquille. Oui, c'est tranquille, oui. Quand tu les rentres donc à partir de quoi, du mois de novembre? Oui, début novembre, Ouais, grosso ok. modo, début novembre jusque début avril, 15 Comme avril. ça te permet de les avoir sous la main pour les Oui, bébés. Et du coup, le petite dernière qui est née? faut qu'on aille de l'autre côté, elle est dans de l'autre côté. bâtiment. Bon, par contre, c'est quoi? Une femelle, Une femelle. oui. D'accord. Et c'est quoi la lettre cette année? V, V. Ah ben voilà, Vivi. Vivi. Et ben voilà. Et ben voilà, Et on peut peut-être aller la voir. on y va. Elle est nickel. Allez, on y va. On est parti. On est parti. On s'était rencontrés parce que pareil, pas forcément d'avoir toujours le temps de tout, donc tu Non. avais l'idée d'automatiser un petit peu toute la partie fabrique d'aliments. Oui. Parce que c'était quand même beaucoup de temps, parce que il y a du temps effectivement pour les vélages, pour suivre les vélages, mais il y a aussi du temps pour soigner les animaux, pour C'est penser ça. les animaux, et la partie alimentation te prenait, je crois, pas mal de temps. Ouais, la partie alimentation, c'était quand même un gros point noir. Hein. C'était 2 heures pour faire la farine Ouais. par jour, hein, 2 heures par jour. Même si après on avait rectifié un peu le tir, c'était toujours 1 heure par jour. C'était beaucoup trop. Et Sur pas des périodes précis, hivernales, des périodes en comme plus, ça, entre c'était les vélages, infaisable. nourrir. Enfin, infaisable, je l'ai fait, on l'a fait, hein, mais C'est- très compliqué. Il n'y Allez, on a va aller voir. aucun regret sur ça. Allons C'est voir vrai, Vivi. On en rediscutera tout à l'heure. Ah, si c'était à refaire, je referais il y a 10 ans. Hein. Ouais. Oh, peut-être même avant. Hein. Elles vont rien te dire. Allez, va, pousse-toi.
Allez, viens. Viens, gamine, viens. Ah, bah, elle est en train de téter. Ça y est. Alors après, ça fait des nuits courtes, hein, on le sait, mais c'est quand même... Ouais, mais c'est du bonheur. Moi, si je dis toujours la même chose, je vais être répétitif, mais c'est vraiment la plus belle période de l'année. C'est difficile, on échoue aussi parfois, oui. Mais comme je dis, si demain j'ai plus cette passion-là de faire naître, ben, il faut que j'arrête tout de suite. Ouais. Toi, mais... c'est vraiment ce qui te plaît dans le métier. Ah ouais. Ouais. Bon, il y a tout l'ensemble, mais les naissances, c'est vrai que c'est crevant, que des fois on est vraiment crevé, c'est clair. C'est une race, ils sont habitués aux personnes quand même. Hein. Ils sont, enfin, moi je suis tout le temps avec, mais tu vois, si tu amènes du monde, quelqu'un qui connaît pas ou autre, eh ben, c'est moins évident, quoi. En vente, tu vends quoi? Tu t'alourdis? J'engraisse tout, ouais. Ouais, ouais. Viens. On laisse Clément, qu'est-ce qu'on fait? Salut Clément! On vient te chercher demain? Comme ça, s'il y a un vélage cette nuit, tu seras au premier. Tu me le surveilleras? Ouais. On va aller voir la fabrique, ouais. Du coup, oui. Parce qu'on a travaillé ensemble, effectivement, on le disait tout à l'heure, en 2021, par rapport à ce projet-là, qui venait d'une envie aussi de préserver peut-être ton capital santé, et puis te libérer peut-être du temps. Oui. Et c'est vrai qu'on a travaillé ensemble, et on a travaillé notamment avec le groupe Toi, avec qui on travaille sur les fabriques. Oui. On a Cyril d'ailleurs qui nous rejoindra. Alors, on va peut-être aller du côté de la fabrique, comme ça on va en parler, et peut-être que Cyril sera arrivé. Et ce fut le cas. Alors, est-il arrivé? Il est là. Monsieur Launay. Bonjour. Monsieur le directeur. Vous allez bien? Enchanté. Ça va? Bon. Je ne sais pas si tu as vu la fabrique en arrivant? Oui, j'ai vu la fabrique en arrivant, oui. Jean-Philippe disait que s'il avait su, il l'aurait fait peut-être 10 ans avant. Ouais, même 20. Même 20. On va peut-être aller voir la fabrique, parce qu'on en parle. Allons-y. On ne l'a pas encore vue. Alors allons-y. On y va? On y va? Allez, on y va. On est parti. On se retrouve après ce petit repas devant la fabrique d'aliments. Oui, oui. Donc qui est rentré dans un mouchoir de poche. C'est clair. Ouais. Dans le projet de fabrique d'aliments, effectivement, on a travaillé déjà sur le stockage des matières premières. Ouais. Donc, comme tu disais, tu produis quoi sur l'exploitation? Donc, une centaine d'hectares, tu disais? Orge triticale, avoine. Orge triticale, avoine. Oui, et pour les bêtes, avant la mise en place de la fabrique, tu stockais comment? Je stockais, j'avais une cellule ici en plein milieu, mais sinon je stockais au village dans des cellules en isorel, comme on appelle. On est parti, si je ne me trompe pas, donc on avait 3 cellules pour stocker donc 3 matières premières. On a mis en place des cellules avec des cônes ventilés, donc c'est des cônes à 28, c'est ça à l'intérieur? 28 degrés, ouais. C'est pour la céréale. Hein. Il faut absolument ventiler, on est dans des années humides et si jamais on ne ventile pas, c'est pas compliqué, hein. Les charançons vont se mettre dans les cellules et puis après c'est toute une cellule qui est fichu. Hein. Ne pas oublier qu'on est sur des années humides. Donc ça, c'est terrible. Pluie d'hiver. Donc niveau charançon, pour le développement, attention. Et on le voit, hein, quand on met le souffleur en route, on voit sortir au-dessus au début. La ventilation, pardon, elle est... et ça veut dire que tu n'as plus besoin d'intervenir dans tes cellules quand à la fin de ton silo. Ça se vidange intégralement en fait. Ah bah oui, en plus, t'as pas besoin de prendre la pelle. Moi j'ai connu ça, le stockage à plat. Après, il fallait ramener au milieu tout le temps. Ah là, là c'est génial. Ça ventile et en plus, t'as pas besoin de monter, ramener le grain au milieu. Les 3 cellules, elles sont montées. Par contre, il faut les remplir. Et oui. Et du coup, le remplissage des cellules. Donc ici, on a mis en place une vis horizontale. Donc c'est là où tu disais la vis horizontale, effectivement, on la fait remonter parce que c'est bien compliqué. Oui. À double sens. À double sens, parce qu'ici on avait quand même des contraintes de hauteur, hein, parce que le but quand même de monter des cellules, c'est de les remplir au maximum. Et là, en fin de compte, si on voulait les remplir vraiment au maximum de ce qu'on peut les remplir, encore là, on n'est pas vraiment au maximum de ce que l'on peut, mais on a fait vraiment le mieux possible. Si, oui. On n'a pas le choix que de monter la vis le plus haut possible et de la faire tourner en double sens, de manière à pouvoir remplir. On la fait tourner soit à gauche, soit à droite. Pour remplir les cellules, les 3 cellules qui Donc ici. ça veut dire tu moissonnes, tu viens vider ici. À la trémie, à la vis la vis de déchargement, hein, là-bas, qui emmène à la vis horizontale. Et après, elle dispatche suivant où je lui dis d'aller. Hein, en fin de compte, on a des sorties intermédiaires avec des commandes par chaîne. Tout ce qui est dans tes silos, en fait, c'est ce qui va passer dans l'aplatisseur. C'est ça. Du coup, ça arrive directement dans l'aplatisseur. Pareil. Et après,
Ce bel aplatisseur. Aplatisseur, après mélangeur. On a un mélangeur. On a un mélangeur. Oui. Donc un mélangeur horizontal, parce qu'un mélangeur horizontal, pour de l'aplati, il faut systématiquement de l'horizontal. Hein, et ensuite, ce mélangeur est sur pesage. Donc toute l'installation, comme on peut le voir ici, elle est sur des pesons. Hein, donc ces pesons, ça nous permet de rentrer une ration. Donc l'éleveur rentre la ration dont il a besoin. Ça va nous préparer la formule vraiment exacte au kilo près. Oui. Hein, donc il peut y avoir plusieurs formules suivant les automates. Hein. Mais j'oserais dire l'important, évolutif. Évolutif, oui, on fait ce qu'on veut, même après, même une fois que oui. c'est fini, on peut toujours rajouter quelque chose. Voilà. On a des éleveurs justement qui passent sur des fabriques parce qu'il y a les jeunes qui arrivent derrière. Et oui. comme on disait, c'est un métier qui est difficile. Oui. Et qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie d'y aller parce qu'il y a la passion. Oui. Mais ils veulent quand même avoir une vie et avoir du temps. Donc c'est vrai que du coup, les anciennes générations investissent pour les jeunes qui arrivent derrière. C'est ça. Et pour leur permettre d'avoir un confort de travail, comme tu disais, si j'avais su, je l'aurais fait il y a 20 ans, quoi. Ah c'est clair, je l'aurais fait il y a 20 ans. Hein. Bon, après, t'es tout jeune. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que l'autonomie alimentaire, il faut en parler, parce que c'est quand même quelque chose aussi de relativement important. Oui, de ne pas avoir à dépendre de fournisseurs pour l'ensemble de son cheptel, de maîtriser son produit fini, de maîtriser sa matière première, c'est une importance phénoménale. Aujourd'hui, disons que tu as une traçabilité de ta céréale que de tu produis A à Z jusqu'à tes animaux. Voilà, même si on rajoute une matière première, on sait un maïs, etc. Ça reste une matière première, elle est tracée, elle est brute, quoi. Elle est brute. Oui. Tu le fais tourner la nuit? Oui, sur les heures creuses, quoi. Ouais, ça peut être à midi aussi, hein, mais Donc ça veut dire comme ça, quand tu te lèves le matin, que tu as fait ton vélage pendant la nuit, tu arrives le matin, j'ai rien à attendre, c'est prêt, hein. T'as pas à attendre une demi-heure, une heure, tu dis tiens, faut que je fasse ma farine. Ouais. Après, quand on regarde quand même, vu les quantités qu'il y a à faire et vu l'implantation, ça prend quand même une place relativement restreinte. Ah oui. Et puis on regarde niveau poussière, niveau qualité, enfin je veux dire, le sol est propre. Il n'y a pas de. On est vraiment sur du. Non, même pas. Avec des chiffons. Non, même pas. Non, aujourd'hui, l'aplatisseur fait très peu de poussière. Non, pas du tout. Après, les boisseaux sont remplis, tout est étanche. Oui, c'est ça. Donc, on évite le maximum de poussière. Et c'est quand même agréable d'être dans une fabrique où il n'y a pas de. C'est clair. Surtout moi qui ai connu le fameux moulin sous vis, la poussière, je sais ce que c'est. Hein. Moi, pour ma part, l'évolution, elle est très simple. Ça va être le fameux godet distributeur. Donc, là-bas, la troisième sortie, ce sera du direct. Mais là, j'imagine une descente avec une vis de reprise. C'est le projet, le futur projet. Moi, je retiendrai simplement 3 choses sur une fabrique d'aliments, sur un élevage bovin ou peu importe. Hein, mais GMQ, traçabilité, gain de temps de travail. Moi, ça me libère énormément de temps. Énormément de temps. C'est du temps qu'on prend pour autre chose. Et le temps sur une exploitation, je ne vais pas dire les compter, mais... C'est d'autant plus compliqué aujourd'hui avec les évolutions de nos exploitations. Les projets, à partir du moment où on commence à les travailler ensemble et qu'on est à la conception ensemble, je veux dire, on les mène jusqu'au bout ensemble. C'est aussi l'objectif du service, c'est de vous mettre en relation, c'est qu'on soit tous ensemble dans la création de projets et puis de t'aider à t'apporter la solution technique. Après, nous, on travaille beaucoup avec les fournisseurs et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec toi, le groupe René, toi, sur la partie fabrique. C'est vrai qu'on a ce recul-là où toi, tu as le recul de plein de productions différentes, de plein de fabriques différentes, donc tu amènes tes idées. Il y a des idées qui ont été confortées ensemble, de se dire, tiens, je vais faire comme ça, non, finalement, fais autrement. C'est ça. Et c'est ce partage qui fait que derrière, qu'on y est arrivé. Hein. Aujourd'hui, une fabrique d'aliments, c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est pas quelque chose... On prend pas une décision comme ça se fait pas en un mois, on n'achète pas ça comme on achète un téléphone ou je sais pas quoi. On sait que c'est pour des années, on sait qu'il faut le réfléchir. Il y a de la réflexion. Et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est de donner des références, des clients qui sont déjà installés, parce que de parler avec des clients, il y a certains clients qui ont fait des bons choix, il y en a qui ont peut-être fait des moins bons, et puis chaque éleveur est différent, et en ayant plusieurs interlocuteurs, ça permet de mettre la bonne fabrique avec ce qu'on a besoin. On est d'accord. Aujourd'hui, c'est important de communiquer aussi avec nos éleveurs qui ont déjà des installations, et de mettre les gens en relation. Pour moi, je pense que c'est une très bonne idée, parce que nous, on est là aussi pour conseiller, mais je pense que la personne qui utilise ce matériel-là tous les jours, c'est le meilleur interlocuteur qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc la phase d'après, c'est on va faire encore évoluer et on revient faire un reportage. Avec plaisir. Je pense que tout est fait. Merci. Tout est dit. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir Clément. Au revoir.